Hello Capricorne, aujourd'hui on va faire votre lecture du mois de mars. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les petits messages, les partages, les lectures, les likes, les commentaires. Vraiment, vous êtes adorables et je vous remercie pour ça. Souscrire à ma chaîne, c'est merveilleux, merci. Je ne m'attendais pas à avoir autant de gens. Et puis, j'ai juste à vous remercier vraiment pour tout, du fond du cœur. Et puis j'espère faire partie de votre vie pour vous aider et vous apporter un petit peu de gaieté et de joie de temps en temps, ça me ferait plaisir. Bien, on va pas s'attarder. J'ai pris quelques cartes ici déjà, que j'ai déjà séparées. Je n'ai pas vu encore, je ne sais pas de quoi il s'agit. On va voir ça de suite. Je vais juste garder celle-là pour voir plus tard, parce qu'entre-temps, dans le tirage, on verra. On va commencer par le chaudron. Donc j'ai le chaudron qui en fait va nous parler de... Alors attendez, 1, 22, le chaudron. Donc on a ici le chaudron, il indique la période confortable durant laquelle vous ne manquez de rien et êtes sans inquiétude pour le lendemain. Il affirme que l'argent arrive facilement et que les opportunités de tout ordre abondent dans votre vie. Ah, c'est parfait, c'est vraiment besoin parce que je suis Capricorne, donc je suis contente pour ça. On a besoin de l'argent, c'est jamais en moins, surtout nous Capricorne, bien sûr. Bien, ensuite il affirme que l'argent arrive pour les opportunités en tout autre abondent dans votre vie. Il prédit un accroissement positif qui peut se vérifier dans tous les domaines. Il s'agit d'un cycle de chance et de bonne fortune. Amen, qu'il en soit ainsi. Pardonnez-moi, je le dis de suite, je préfère. C'est très bienvenu, on remercie. Après une réussite ou un succès, le chaudron exprime un sentiment de plénitude bien mérité. Il vous conseille de profiter de bonnes choses et de accepter avec reconnaissance. Il vous invite à faire preuve de prévoyance pour sécuriser la situation et prolonger le confort apporté. Il vous invite également à faire profiter vos proches de cette opulence pour en apprécier encore mieux les plaisirs. Le chaudron évoque des relations épanouies qui apportent le bonheur dans l'énergie de générosité réciproque, qu'il s'agisse de relations familiales, amoureuses ou amicales. Dans tous les cas, le chaudron indique qu'il s'agit d'une période adéquate pour investir, tenter votre chance ou encore saisir une opportunité qui se présente à vous. Ah, mais c'est parfait parce que là, je vais vraiment le faire. Donc, les mots-clés sont abondance, confort, opulence, prospérité, générosité et richesse. Donc, profitez. Parfait. Ben, celle-là, je vais la retenir, le chaudron. En fait, pour moi, le chaudron, c'est celui qu'on utilise pour la magie, qu'on ramène tout et puis c'est celui qui nous donne en fait des sortilèges qui nous aident à faire ou attirer ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. C'est un peu ça. Donc, on a une rune qui est ici, la rune viking, qu'on a fait U. Ok, je vais juste voir parce que moi, je ne me rappelle jamais encore. Je suis en train de les étudier. Donc, je ne me rappelle pas encore de toutes. Le 14 ici, jusque voir de quoi il s'agit, cette fée U. Mais ça a l'air d'une déesse ici. J'ai l'impression que c'est une grande déesse. Je dirais c'est la déesse, c'est des moissons peut-être. Alors, c'est une femme au sommet d'un pouvoir séducteur. Oh, parfait. Les deux bras tendus pour honorer et remercier le dieu de don de l'abondance, l'air chaud au cœur des moissons qui monte vers le ciel comme l'alouette des taurides, ronde chasseresse, banquet somptueux. Feu porte une intense idée de liberté, mais aussi de destinée. Elle est un instinct primordial, grande force physique et psychique. Tout est possible, offert à toi. Mais il convient de canaliser ton énergie et tes désirs. La déraison ou l'absence du sens moral pourrait mettre en péril tous les dons et aides du ciel. La quête première n'est-elle pas ton propre valeur ou les fruits de la terre que tu cultives? Féu apporte l'abondance en ta demeure. Elle est sauvage par ses présents naturels, ses champignons, ses baies, son eau claire. Plus dompté, Féu et céréales, troupeau, bien du clan, identité forgée. Oh, c'est parfait. Après, elle a beaucoup... c'est l'épouse d'Odin, en fait. Elle se grave dans une lettre de Soël sur le temps de glace. C'est parfait. Donc, en fait, ici, c'est l'abondance. Donc, les deux cartes qu'on a eues, elles se marient, en fait. Déjà,
parce que moi je n'ai pas vu les cartes, je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit, et autant l'une que l'autre, elle dit qu'il y a l'abondance, qu'il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous de manière très abondante. C'est vous en fait, hein. Vous attirez ce que vous voulez ici. Bien ici, ça me dit optimisme, accueil et ouverture. Et elles sont trop bien ces cartes. Donc optimisme, oui, finalement c'est le mois d'être optimiste, de chercher à voir ce qu'on veut, hein, et être bien. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Là, en fait, ça disait un peu aussi que c'est très bien, on peut avoir beaucoup d'abondance et tout, mais il ne faut pas perdre on va dire le pied sur terre, mais en Capricorne, on est toujours sur terre, hein, c'est tout à fait normal. Donc ici, il faut être optimiste, oui, mais essayer de voir un peu de manière, on va dire, plus concrète et savoir qu'on doit continuer à travailler pour pouvoir avoir cette abondance. C'est mérité, on l'a reçu parce qu'on travaille beaucoup, oui, mais ne pas laisser la faire, en fait, et continuer à travailler. Donc, oh oui, ok. Mariage. Pour qui n'est pas marié, ben, vous avez peut-être une demande de mariage et puis vous avez ici l'homme principal. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est possible qu'entre-temps, ben, ça soit quelque chose de plus officiel. Si vous êtes déjà en couple, mais vous n'êtes pas marié ou vous ne vivez pas ensemble, ça peut venir à être. Ou si vous n'avez personne, eh bien, vous pouvez venir à connaître une personne, effectivement, qui peut vous apporter un petit peu plus de joie, peut-être, ou vous apporter de la joie à la personne. Ça peut être aussi cette information. Donc, les cartes ici sont très, très, très positives. Je vais voir ici, j'ai l'ours. Donc, l'ours aussi, c'est quelqu'un qui se materne. C'est un peu comme l'étoile mère ici que j'avais. Ça peut être très câlin, très préoccupé avec sa famille, prendre soin des autres. Même qu'on doit passer sur les autres pour pouvoir prendre soin de notre famille, on le fait. Donc, c'est un peu ça, l'ours. Mais si c'est en excès, c'est quelqu'un de plutôt jaloux, contrôlateur et ce genre de situation. Bon. On a l'hélice. Donc ici, il y a un moment de paix, un moment de joie, hein, pour Capricorne ici. Le sentiment que j'ai ici, c'est que vous allez, où vous l'êtes, hein, où vous allez l'être, plus, je dirais pas épanoui, c'est pas vraiment ça, plus léger. Ouais, je dirais que c'est léger. Il y a un sentiment d'être léger, d'être plus... Pardon, je m'excuse. D'être plus léger, hein, de prendre soin plus de soi, d'être plus en paix. J'ai les dés. Essayez de voir en fait, hein, calculer, avoir une certaine stratégie de ce que vous souhaitez. J'ai les montagnes et la cigogne. Donc, s'il y a des obstacles sur ce que vous souhaitez avoir dans votre vie en ce moment, c'est passager, hein, parce qu'entre-temps, il y a une bonne nouvelle. J'ai la fourche ici, hein, il y a quelque chose qui a pu être mis dans votre vie qui vous a été retiré. Et regardez, en plus, j'ai l'homme et l'alliance et la loupe. Donc, il y a quelqu'un qui essaie de trouver le bon moment pour pouvoir avoir quelque chose avec vous. Ici. L'homme, ça peut être une femme aussi, hein, sachant que l'homme, dans le tirage gitan ou gypsy, comme vous voulez, c'est toujours l'autre personne. Ça sera jamais vous, ça sera toujours l'autre personne que vous gérez. Donc, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Ça, c'est pas important. Donc, oui, il y a quelqu'un qui veut réellement vous offrir quelque chose. Tout à l'heure, on a le mariage, on vient juste de voir l'alliance. Donc, réellement, il y a quelqu'un qui veut quelque chose avec vous. On va essayer de voir un petit peu mieux ici la situation, de quoi il s'agit. Dites-nous tout, hein, pour le signe de Capricorne. On veut savoir un petit peu plus d'informations sur le mois de mars, s'il vous plaît. Trop de cartes, s'il vous plaît. On va faire une à la fois. Donc, ok, on a un jugement ici. Donc, j'ai le jugement. Vous êtes de dos, en fait, hein, parce que le jugement, il est peut-être pas mis en place. J'ai l'impression que vous ne voyez pas qu'il y a un retour. Parce que le jugement, c'est en fait quelque chose qui s'est mal passé. Vous avez souffert les conséquences, qui est tout à fait normal. Il y a eu une renaissance, mais
c'était une renaissance. Il y a toujours les renaissances qui sont physiques sur la Terre, et on a la renaissance spirituelle. Et là, c'est la renaissance spirituelle. C'est l'ange qu'en fait qui vous dit non, c'est le moment de finalement recevoir ce que tu mérites. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'en fait vous avez tout ce qui vient là, c'est parce que vous le méritez, vous avez fait pour ça. Et vous voyez la tour, il y a quelque chose qui a été détruit, et en fait c'est réellement l'univers qui a jeté pour terre cette situation de manière à vous apporter quelque chose de mieux. Et là, oui, réellement, j'ai ici vraiment le renouveau, hein, votre spiritualité, elle a dit ok, on va éliminer ça, on va enlever. Pourquoi? Parce que, en plus, vous voyez, il y a l'œil. Il y a ici un œil. Donc, ils ont un œil sur vous, en fait. Ils se rendent compte de ce qui se passe. Ils ont un œil sur vous, et puis ils font en sorte que vous soyez ici pour remplir votre contrat spirituel. Parce que tout le monde a un contrat spirituel, un et plusieurs, qui ont à voir avec les karmas, qui ont à voir avec la proposition de vie. Pourquoi tout le monde dit la proposition de vie? Parce que c'est un contrat spirituel qu'on a. Et puis, il faut le mettre en place. Donc, ici, il y a un tout nouveau départ, un nouveau jugement, parce que, en fait, j'ai l'impression que vous avez fait votre travail, vous faites votre travail, même encore, maintenant, vous le faites. En ce moment, vous ne voyez pas qu'il y a de retour, parce que là, je le comprends comme tout est stagné pour le moment, il n'y a pas de retour, et puis vous êtes à un moment donné, ok, moi, j'y crois plus, mais en fait, ici, il y a, c'est une attente, c'est un moment. Et j'ai 2 rois dans votre énergie ici, 2 rois. Donc, si vous n'avez pas de relation, il y a possibilité que il vous apparaissent 2 personnes et 2 rois en plus. C'est quelqu'un qui sont c'est les figures de la cour, donc royale. Donc, réellement, c'est ici quelqu'un qui va vous donner de la valeur. Ça peut être quelqu'un du passé, comme ça peut être une toute nouvelle personne aussi, mais il y a déjà plus qu'une personne dans votre énergie. Là, ça peut adapter. Si vous êtes un homme, ça peut être des femmes, bien sûr. Ok. Ou même des hommes, c'est pareil. Adaptez vraiment à votre situation, parce qu'ici, c'est des énergies. Donc, adaptez toujours à votre situation. Et si ça ne vous correspond pas, c'est simple, ne pas prendre la situation pour vous. Si vous êtes en couple, ça peut même être quelqu'un qui vient du passé. Essayez de tenter sa chance. Ça peut arriver aussi. Donc, dites-nous un petit peu plus ici. Ok, et en plus, les cartes tombent. Donc, ici, j'ai quelqu'un qui vous a tourné le dos. Ayant des sentiments pour vous, où vous avez tourné le dos à cette personne-là, et maintenant, elle souhaite revenir. Les cartes, elles n'arrêtent pas de tomber. Elle souhaite revenir. Regardez, et en plus, je dis, elle change de cap. Donc, c'est une personne que pendant un certain temps, elle voulait revenir, elle voulait faire les choses de manière, on va dire, à sa manière à elle, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui était égoïste ici. Là, j'ai quelqu'un qui a été égoïste, qui vous a tourné le dos parce qu'elle a préféré une tierce situation. Les tierces situations, ça peut être travail, ça peut être famille, ça peut être une ex, une copine, quoi que ce soit. Mais c'était une tierce situation. Elle a préféré être égoïste, ne penser qu'à elle, et en fait trouver une excuse pour ne pas faire son travail en relation à vous. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de travail, et puis il y avait beaucoup d'obstacles entre vous, et elle n'a pas voulu se donner l'effort. Donc, juste une de plus pour essayer de comprendre ici. Plus d'informations, ok. Et exactement, c'est une situation qui est spirituelle. Si vous avez ici quelqu'un qui revient, eh bien, ça peut être quelqu'un du passé. Un 10 de coupe, un 10 de bâton et le pendu avec l'étoile. En fait, ici, c'est quelque chose vraiment très spirituel que vous avez entre cette personne. Et autant elle veut tout avec vous, comme en fait, elle veut rien. Elle est trop fatiguée du travail spirituel qu'il y a à faire. Parce qu'ici, ce qui se passe, c'est que vous ou la personne, vous avez eu une ouverture de conscience. Et entre-temps, vous avez dû faire un certain travail spirituel, un travail intérieur, dont ici le 10 de bâton, et
faisant ce travail intérieur, c'est quelque chose de très compliqué, c'est très facile, c'est pas du tout facile de prendre ça. Ben, je le sais parce que j'ai déjà plusieurs, et puis il n'y a pas qu'une seule ouverture de conscience, hein. Il y a beaucoup plus de choses. Une fois que vous faites une ouverture de conscience, après elles sont toujours, il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc il y a toujours quelque chose à soigner. Et ça n'arrête jamais. Et là, j'ai l'impression que c'est une personne, pour plus qu'elle voulait, vous lui avez ouvert, parce que je comprends qui, et voir si j'arrive à vous expliquer qu'une ouverture de conscience où l'apprentissage, il vient normalement de deux situations. Ou une, vous ouvrez votre intellect et votre conscience intellectuelle et spirituelle, elle est ouverte, ou sinon, eh bien, c'est quelqu'un qui vous a, au niveau amour, a cassé votre cœur, en fait, vous a détruit émotionnellement. Et c'est ces deux manières-là qui font en sorte qu'on a une ouverture de conscience. Donc là, la possibilité, c'est que vous, ou la personne, elle vous a cassé, en fait, la partie émotionnelle, et puis maintenant, elle s'en rend compte, et entre-temps, elle a ses conséquences à elle. Ou bien ben, c'est une ouverture de conscience de votre part à vous, et maintenant vous êtes en train de vous materner. Donc ici on a l'étoile mère qui parlait de se materner, et là c'est vraiment une situation spirituelle qui vient vers vous. Mais là sur la situation, c'est un peu compliqué parce que la personne elle veut revenir, ou elle veut vous contacter, ou même vous pensez peut-être ça vaut la peine de contacter quelqu'un, ça vaut la peine d'être avec cette personne-là. Je pense pas. Il y a un tout nouveau départ ici, mais vous voulez un nouveau départ qui soit sérieux, qui soit stable, qui soit intéressant pour vous. C'est ce que je vois. Donc, dites-nous tout sur ce roi de Pentacle et le roi de Coupe, s'il vous plaît. On voudrait savoir un petit peu plus d'informations sur ces rois-là. Pourquoi ils sont sur la consultation de nos Capricornes, hein, s'il vous plaît. Donc, un petit peu plus d'informations. Ok. J'adore mes cartes. J'ai les amants. Je rigole parce que c'est les amants. Les amants, c'est toujours le doute entre quoi? Deux personnes. Réellement. C'est le doute entre deux personnes. Tout à l'heure, j'ai dû montrer à notre groupe. J'essaie de voir si je l'ai encore à la main. Ici, parce que la carte principale, on va dire, des amants, elle est là, exactement. La carte principale du tarot des amants, hein, elle change toutes, hein, mais la vraie image, hein, du tarot des amants, hein, c'est la même carte en fait, c'est le 6 et le 6. Bon. Des amants seulement, ici ils mettent juste un couple, mais c'est vraiment comme ça. Le tarot, en fait, il a le doute entre cette personne et cette personne-là. D'accord? Cette personne-là, c'est toujours la personne qui a des obstacles, qui peut être vous dans ces cas-là. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes ici, à la place de ce monsieur. Donc, ça peut être ou vous, si vous êtes homme ou femme, hein, et après, vous avez la division entre deux hommes. Donc, ici, ça va vous demander d'effectivement choisir. Parce que là, on a deux personnes, effectivement, et c'est pour choisir. Donc, ici, c'est vraiment l'amour, c'est pour vous donner une possibilité de choisir ce que vous souhaitez, en fait, ici. Dites-nous un petit peu plus, alors, sur cette information. Ok. Des rois. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les rois? Donc, j'ai une reine de coupe. La reine de coupe, en fait, c'est le couple parfait avec, ici, le roi de coupe. D'accord? Cependant, eh ben, il faut savoir choisir. C'est une personne qui est aimée. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ne va pas dire ses sentiments. C'est quelqu'un qui a énormément souffert auparavant, et il peut avoir peut-être une attitude de jaloux, parce que c'est quelqu'un qui peut rester jaloux très facilement, parce que c'est quelqu'un qui travaille avec l'eau. Son énergie, c'est l'eau. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir la foudre de l'eau, comme vous pouvez comprendre. Et d'un moment à l'autre, il ne va pas non plus aussi dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui garde beaucoup ses sentiments. Il ne veut pas avouer ce qu'il ressent. Il y a ici beaucoup de passion. Un tout nouveau départ, beaucoup de passion, de créativité, de vouloir être ensemble. J'ai ici le 4 de Pentacle, quelqu'un qui est quand même, ou vous, ou même un des deux, ou même les deux, hein, qui sont à la défensive, parce qu'ils ne savent pas vraiment comment faire les choses avec vous. Hein. J'ai ici l'impression de qu'est-ce que je vais faire.
Et vous voyez le choix ici, entre de vous. Ouais, ici, vous avez beaucoup de choix. Vous ne savez pas vraiment quoi faire et quoi décider. Il y a vraiment la possibilité ici d'avoir deux énergies qui se ressemblent beaucoup, parce que d'une et l'autre, elles se ressemblent beaucoup. Seulement, un est beaucoup plus émotionnel, mais il ne le montre pas. Et puis l'autre, il est beaucoup plus ancré sur les biens matériaux travaillés. C'est des personnes qui peuvent énormément travailler. Une est du passé. Donc, entre-temps, hein, vous savez votre situation. Moi, je ne sais pas, hein, adapter bien sûr à la personne. Et là, vous allez savoir si c'est finalement c'est quelqu'un du passé ou du futur. Ou une nouvelle personne, vous allez savoir de qui il s'agit. Et bien sûr, vous voyez, prenez pour vous hein, de qui il s'agit. Si vous voulez plus d'informations, c'est juste m'envoyer un message, un mail, hein, la description, ou mon mail est dans la description si vous souhaitez une consultation plus approfondie avec votre énergie directement. Ok, les dernières cartes. Donc ici, on a un page de coupe. Quelqu'un qui veut vraiment vous offrir quelque chose, hein. Seulement il vivra encore dans ce qu'il a perdu. Et j'ai ici un soleil. Quoi qu'il en soit ici, ce que je vois, hein, écoutez votre intuition. Libérez-vous de toutes les amarres que vous avez et les choses que vous avez du passé. Oubliez, hein. Ici, ça vous dit vraiment quoi qu'il en soit, hein, parce que si j'ai le soleil, vous pouvez réellement avoir quelqu'un. Ce qui vous souhaitez, vous serez heureux d'une manière ou d'une autre avec cette personne. Parce qu'ici, hein, y a tout pour donner bien. Hein. En plus, le roi de coupe et la reine de coupe. Donc, il y a, quoi qu'il en soit la situation et votre décision, elle ne sera jamais mauvaise. Pourquoi? Parce qu'en plus, j'ai une carte de façon, pour moi, c'est le 11-11. C'est... et puis après, on a toutes les cartes ici, elle vous dit en fait, hein, optimiste, être joyeux, croire en vous. En fait, ici, il n'y a pas d'erreur. Ici, il n'y a pas d'erreur. Quoi qu'il en soit, ce que vous allez choisir, il n'y aura pas d'erreur. Donc, on a romance, vous voyez, donc il n'y a aucun, et abondance. Punaise, incroyable. Les cartes, elles sont toutes à voir. C'est incroyable. Même moi, ça m'étonne. Et je fais ça tellement longtemps. Et puis tous les jours, je vois ça. Et puis ça m'étonne toujours. Ça m'étonnera toujours. Des messages que quelqu'un puisse vous dire, que ce soit la toute nouvelle personne ou même l'autre. Hein, après, bien sûr, la décision sera la vôtre. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire ? Je souhaite être plus que des amis. Donc, il y a ici vraiment quelqu'un qui veut quelque chose de plus avec vous. Ensuite, on a je souhaite sentir cela avant tout à l'heure. Je souhaite te dire comment je me sens. Donc, il y a quelqu'un qui veut se déclarer ici. Je regrette de t'avoir menti. Si c'est quelqu'un du passé, il a pu avoir à vous mentir. J'ai peur de te contacter. Donc, réellement, vous voyez, j'ai autant le présent comme le passé ici. Et la dernière, nous serons de nouveau ensemble. Donc, même comme ça, d'une manière ou d'une autre, il y a la possibilité que cette personne, elle revienne vers vous, même que ce soit pour avoir qu'une seule conversation et puis mettre, on va dire, les points sur les i, simplement. Ok, le petit cœur. Ici, on a non, je vais vous montrer la photo. Elle dit wait, alors calme ou attends, n'est pas presse sur les situations, laisse la nature faire ses choses ou prendre son cours. Donc pas mal ça. Vous pouvez être en train de gérer avec un signe de Verseau et il dit ici communique, va vers les autres, multiplie les projets, crée l'abondance et récolte le fruit de tes efforts ou de tes actions passées. Donc oui, réellement, on a beaucoup d'abondance, on a beaucoup de récolte ici, hein, avec le chaudron, Féu, on a l'abondance et le romance ici, avec toutes les cartes en fait, elles sont toutes expliquées de la même situation, donc profitez de la situation et parlez, fêtez les choses. Et ensuite, on a lâche prise et va de toi. Entame les dernières phases d'une démarche ou d'une action. Profite des moments que la vie te donne pour cheminer aux côtés de tes amis. Gagne en liberté. Donc, ici, c'est un peu aussi dans le sens de si vous ne voulez pas le passé, ben, laissez simplement le passé. Et puis, choisissez le nouveau. Si vous ne voulez pas le nouveau, ben, laissez le nouveau et choisissez le passé. C'est vous qui décidez. Là, vous allez gagner, en fait. Laissez ce que vous n'avez pas besoin. Prenez votre décision et puis laissez en arrière ce que vous ne voulez pas. Conseil pour Capricorne, j'ai un changement positif arrive.
Donc réellement, ce mois-ci, parfait, j'ai rien à dire. Il y a beaucoup de choses qui vont venir. Et on va être sincère, ici d'ailleurs c'est un petit appart, le 20, parce que pour moi, le 2024, et d'ailleurs je mettrai des vidéos dues à ça, le 2024, pour moi, il ne commence que le jour du printemps, parce que c'est la nouvelle année astrologique. Pour les astres, il ne commence que le jour du printemps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ici, vu que on va rentrer dans l'année de Saturne 2 fois, parce que c'est Saturne qui va gérer et entre-temps, il retombe de nouveau sur Saturne. C'est Saturne qui va décider tout, en fait, ici. Et cette fois-ci, au contraire de 2018, elle ne va pas partager cette information avec Pluton, comme elle l'a fait en 2018. Donc, si vous avez eu beaucoup de changements dans votre vie en 2018, sachez que cette année, ça va être beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Saturne qui va réger 2 fois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une année de ou dharma ou de karma. Donc, si vous avez fait le bien et vous avez donné le bien à tout le monde autour de vous, ça va être du dharma. Le dharma, c'est des bonnes choses qui viennent, comme on vient de voir ici. C'est en fait la récompense de tous vos efforts, la récompense de tout ce que vous avez passé, sachant que dans les dernières années pour Capricorne, ça a été très, très dur. Et je le sais parce que je suis Capricorne. Donc, je comprends tout à fait. Je vous comprends mieux que personne. Et pensez simplement positif, commencez l'année qui est entre le 20 et le 21, c'est toujours les deux parce que ça dépend en fait de la planète. Le premier jour de l'automne, il tourne toute la planète, mais pour ça il faut 2 jours en fait. Donc entre le 20 et le 21, d'ailleurs je ferai des tirages aussi pour l'année de 2024 parce que pour moi je la fais comme ça et puis je voudrais vous donner plus d'informations. Et à ce moment-là, fêtez, mais préparez-vous pour ce moment-là. Pensez positif, courez après ce que vous voulez et commencez à croire que cette année, ça va être une année de recevoir beaucoup de choses. Ok? On va terminer. Et celle-là, elle dit, n'hésite pas à tenir un journal de gratitude. Moi, j'en ai un et c'est parfait. Ça nous permet de pouvoir nous comprendre, nous connaître énormément hein, et puis pouvoir travailler ses émotions. Je gère mes émotions de façon saine. Donc oui, réellement, ça aide énormément hein, que vous travaillez pour vous. Le journal aussi, ça aide beaucoup de mettre ses pensées, ses idées. Et j'attire l'amour inconditionnel. Les gars, sérieux, sérieux, il y a mieux que ça. Donc moi ici, toutes les cartes ici que j'ai, elle vous dit optimisme, romance, amour. Ici, j'ai celles-là, elles sont toutes bonnes. J'ai le mariage ici, j'ai le romance, j'ai l'abondance. Mais vous voulez mieux que ça, sincèrement? J'ai les amants, donc je ne veux même pas parce que vous avez déjà toutes vues, hein, c'est même pas la peine. Mais toutes les cartes ici, elles ont dit toutes la même chose. Donc réellement, maternez-vous, prenez soin de vous, pensez positif, que tout vient. C'est juste un moment, en ce moment, que ça donne la sensation qu'il n'y a rien qui vient, mais c'est encore que quelques jours. Pensez que c'est ça, c'est que quelques jours. Ok? Bien, j'espère que vous avez aimé Capricorne. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!